On peut explorer un peu tout et n'importe quoi avec le clown, on peut aller prendre des voix complètement différentes, on peut faire des grosses voix comme ça. Bonjour, je m'appelle Guylaine Loiseau, je suis comédienne clown, j'habite au Mans, je vais me transformer en Olga. Hop, hop, hop. Et voilà, et donc maintenant je suis Olga Zell et je suis donc clown pour la compagnie Les Ailes du Rire. Il y a eu de la lassitude en fait au niveau de mon métier, pas toujours facile de faire son travail dans des bonnes conditions, des enfants fragiles, des situations difficiles et puis pas toujours le soutien qu'on attendrait de mes chefs. Donc je me suis remise énormément en question et c'est vraiment le fait d'avoir repris des activités artistiques, d'être passée par le théâtre et d'avoir goûté à ces stages de clown qui m'ont fait dire mais j'ai peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là en fait. Voilà, il y a un projet qui s'est un petit peu dégagé. Et dès la première fois, en fait, dès les premiers pas, les premières rencontres avec les personnes qu'on allait visiter, en fait, ça a été un espèce de choc de se dire mais c'est trop bon, en fait. On est en lien direct avec les gens, avec les personnes âgées ou avec les enfants. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. On est donc deux comédiens ou comédiennes. On se costume, on met notre nez de clown et là, on part dans les couloirs. Donc, au début, on est accompagné par l'animateur ou l'animatrice puisqu'on ne connaît pas les résidents et c'est important qu'il y ait les référents de l'établissement. Donc, on va de chambre en chambre et dans chaque chambre, c'est de l'improvisation. On va imaginer un petit univers à partir de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Des fois, c'est le résident qui va carrément nous donner un fil conducteur. Je pense à hier où c'est la dame, elle a parlé d'Icare parce qu'on était en train de faire des oiseaux, on avait un plumeau dans la main, donc ça nous a amené de la légèreté. Et elle est partie en disant « Ah, mais vous êtes Icare » et du coup, on s'est promené dans le labyrinthe, on a fui le Minotaure, on s'est envolé, voilà, on avait un petit pistolet à eau, ça faisait des petites gouttelettes magiques, enfin voilà, l'univers s'est créé vraiment parce que cette dame est partie dans cet imaginaire et en plus, elle nous a suivis, elle a alimenté constamment notre récit. Et puis des fois, c'est juste un câlin, parce que c'est de ça que la personne a besoin, ou d'une chanson, ou d'une danse, ça peut être très très court. Puis après, il y a les communs, les salles communes, où là, souvent, on doit déployer un petit peu plus de jeux. Quand on a l'habitude de venir dans l'établissement, souvent, ils nous attendent à cet endroit-là. C'est les personnes qui veulent vraiment pas nous rater. Et puis après, ce qui est marrant avec les adultes, c'est que la plupart du temps, ils disent « Oh là là, mais oui, mais les clowns, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants ». Alors qu'en fait, la plupart, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller, de retrouver leur âme d'enfant, justement, pour s'amuser. Et chez les personnes âgées, on va avoir des personnes qui ne souhaitent pas du tout nous voir. Donc, auquel cas, souvent, elles le disent en amont aux animateurs, aux animatrices. « Non, moi, je ne veux pas voir les clowns, ça ne m'intéresse pas. » Il y en a d'autres, ça dépend des jours. S'ils sont en forme, ça passe. Puis, il y a des fois, ils ne veulent pas, mais... Voilà, ils sont libres de nous dire non et on n'insistera pas. Et puis il y en a, au départ ils veulent pas, puis en fait, s'ils se laissent faire, au bout d'un moment, on finit par rentrer et il se passe un truc des fois formidable. C'est les jolis non qui deviennent des grands oui en fait. J'ai envie de parler en termes de moments forts, une rencontre avec une résidente en particulier, qui était déjà centenaire quand on l'a rencontrée. Donc on se dit waouh, déjà à 100 ans d'existence, déjà ça pose un peu. Une dame qui avait encore toute sa tête, qui entendait bien. Donc c'est vrai que quand on arrive à l'EHPAD, les résidents qui nous entendent bien, c'est plaisant parce que du coup, on peut avoir une conversation et on peut avoir un jeu beaucoup plus fluide. Et cette dame-là qui s'appelait Suzanne, vraiment... elle nous attendait à chaque fois. Elle pouvait être en train de somnoler, mais dès qu'on arrivait, il y avait quelque chose qui se passait dans sa corporalité. Elle passait d'une toute petite mamie comme ça, et les clowns étaient là, les yeux s'allumaient, le sourire s'allumait, et puis c'était parti. Et c'est pareil, avec un imaginaire surprenant, elle se laissait embarquer dans toutes nos histoires, voire elle en rajoutait derrière. On a été là le jour de ses 103 ans, donc ça c'était un grand moment. Moi, je m'étais cachée dans un cadeau. Donc, imaginez, j'étais entièrement recouverte de carton. Et alors, pour elle, c'était... je sais pas, elle avait 5 ans d'âge mental quand le cadeau s'est ouvert et qu'il y avait moi dedans. Elle était « Oh, c'est formidable !»
formidable, merci et tout. On a chanté joyeux anniversaire, on s'est fait des câlins. Et à partir de ce jour-là, les 3 boîtes en carton qui étaient en étage, le personnel n'a jamais pu l'enlever de sa chambre. Donc ça prenait effectivement toute la place dans sa chambre et il était hors de question d'enlever le paquet cadeau. Là, on essaye de conserver les établissements avec lesquels on travaille pour continuer de garder le lien, puisqu'on est vraiment dans cette idée de faire du lien social. Donc de venir régulièrement, puis de venir le plus longtemps possible en termes d'années, pour accompagner les personnes vraiment, en tout cas là je parle des établissements milieu, enfin les EHPAD, les accompagner le plus longtemps possible sur... C'est la dernière ligne droite de leur vie, donc si on peut être là jusqu'à la fin, enfin, c'est un peu notre mission.